Donald Trump nous disait, quand je vais frapper l'Iran, il n'osera pas répliquer. Erreur. Deuxième erreur. Les États-Unis bombardent l'Iran, violant complètement le soi-disant droit international. Que fait l'Iran? L'Iran a répliqué contre les États-Unis. Ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens sur cette terre-là qui pouvaient dire l'Iran peut viser les bases militaires américaines. L'Iran a répliqué d'abord contre Israël, il a continué à répliquer, mais il a répliqué contre les États-Unis. Alors, ce quatrième point, qu'est-ce que cela prouve? Que l'Iran a développé une capacité militaire qui n'avait été soupçonnée par aucun de ses adversaires. L'Iran a développé une capacité militaire qu'aucun de ses adversaires n'avait soupçonnée. Est-ce que c'est clair? Parce que quand l'Iran s'est mis à répliquer à Israël, Israël a paniqué. Quand les États-Unis ont attaqué l'Iran et que l'Iran s'est mis à répliquer aux États-Unis, les États-Unis ont paniqué. Vous savez pourquoi ils ont paniqué? Parce que, en fait, l'embrasement du Moyen-Orient entraînerait ipso facto la destruction de toute l'infrastructure militaire dans la sous-région. Les États-Unis ont pris conscience pour la première fois qu'ils étaient entourés de solides adversaires, voire ennemis, au Moyen-Orient. Voilà pourquoi Donald Trump correspond justement à la métaphore que je vous ai proposée. La guerre entre Israël et l'Iran est en fait une guerre de l'OTAN contre Israël. Donald Trump, qui est le patron de l'OTAN, la grande puissance de l'OTAN sont les États-Unis, est dans cette guerre dans la position d'un arbitre d'un combat de poids lourd. Mais un arbitre partisan. Donald Trump et les États-Unis représentent donc le coach d'Israël. Le combat a commencé. Israël prend des KO. À chaque échange de coups de poing, Israël est par terre. À un moment donné, Israël par terre regarde le coach, qui est en réalité son complice. Il regarde Donald Trump et dit, Trump, tu vas me laisser tuer par le gars-ci. Donald, will you let him kill me? Donc, le poulet des États-Unis, Israël, a tellement fait pitié à Donald que Donald Trump a décidé de mener une campagne d'intimidation contre celui qui cognait fortement son protégé. Une campagne d'intimidation. Et cette campagne est l'une des plus marrantes de l'histoire. Non seulement Trump a dit où il va frapper, ce qui a permis aux Iraniens de déplacer toute l'infrastructure nucléaire et de la mettre en sécurité, mais quand il a frappé, il en a profité pour jeter l'éponge en disant que la guerre est finie. Mais pourquoi la